Ils reprirent certaines idées d'Octave Chennault et fabriquèrent tout d'abord un petit cerf-volant biplan retenu par 4 câbles qui permettaient le gauchissement des extrémités des ailes à partir du sol. Puis, en 1901, les deux frères montèrent leur premier planeur dans un petit camp établi à Kitty Hawk, sur la côte des États-Unis. Les frères Wright expérimentèrent le dispositif de commande, en 1900 à 1901, d'abord au sol puis, courageusement, dans les airs. Il n'y a que 2 commandes, l'une permet le gauchissement des ailes et l'autre gouverne la profondeur. L'année suivante, les essais se poursuivirent avec un planeur de plus grande dimension, mais ils se révélèrent si décevants qu'ils obligèrent les 2 pionniers à reconsidérer toutes les bases théoriques sur lesquelles ils avaient travaillé. Leur pugnacité se trouva récompensée puisque les expériences de l'année 1902, toujours avec un planeur, permirent aux 2 frères de passer à la construction d'un aéroplane. Encore fallait-il trouver le moteur capable de soulever celui-ci dans les airs. Une longue quête auprès des constructeurs automobiles se révéla infructueuse et amena les Wright à s'adresser à un mécanicien nommé Charles Taylor. Il les aida à réaliser un propulseur de 4 cylindres en ligne, développant entre 12 et 16 chevaux et entraînant 2 hélices contrarotatives en bois par le truchement de chaînes. L'appareil ainsi motorisé, et baptisé Flyer, possédait une envergure de 12,34 mètres, une longueur de 6,82 mètres et une surface alaire de 45 mètres carrés. Malgré les rigueurs du climat, les 2 Américains résolurent d'expérimenter leur machine volante à la fin de l'année 1903. Le 14 décembre, le Flyer, muni de patins d'atterrissage et placé sur un petit chariot évoluant sur un rail de lancement en bois, dévala, face au vent, la pente d'un des monticules sablonneux de Kitty Hawk avec Wilbur Wright aux commandes. L'appareil quitta bien le sol, mais il s'inclina presque aussitôt et tomba, sans doute victime d'une perte de vitesse. 3 jours plus tard, le 17 décembre, le Flyer fut une nouvelle fois extrait de son hangar et installé en terrain plat en raison du mauvais temps. Tandis que le vent soufflait du nord à environ 35 km/h, Orville s'allongea à la place du pilote et fit lancer le moteur. Il était 10h35. Le Flyer roula à 12 km/h et décolla bientôt du chariot sous l'objectif d'un appareil photographique qui enregistra l'exploit. Devant des témoins émerveillés, il vole pendant 12 secondes sur 35 mètres. Wilbur puis Orville effectuèrent ensuite 2 envolées de 12 secondes à 15 secondes. Enfin, Wilbur prit l'air à nouveau et s'y maintint pendant 59 secondes, parcourant près de 260 mètres. Ce 17 décembre 1903, l'aviation venait de naître véritablement.